bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu du Sud. Voici les titres de ce journal. C'est sur cette route, à Latte, que le jeune Erwan a été tué il y a une semaine. Une Montpelliéraine de 34 ans est accusée d'homicide involontaire. Moins de parents d'élèves cet après-midi devant l'hôtel de ville de Marseille. Ils étaient quand même plusieurs centaines mobilisés pour demander des activités périscolaires. Pendant ce temps, les services de garde à domicile croulent sous les demandes de parents qui n'ont pas d'autre solution. Et ces animaux de compagnie sont les stars d'un jour sur Facebook, une opération de la SPA pour déclencher des adoptions. Soupçonné d'avoir mortellement percuté un étudiant en voiture avant de prendre la fuite, une Montpelliéraine de 34 ans a été mise en examen et placée en détention provisoire ce soir, notamment pour homicide involontaire. Au moment des faits, la conductrice était sous l'emprise de stupéfiants. Ce sont les débris de son véhicule sur place à Latte et l'analyse des images de vidéosurveillance qui ont permis de remonter jusqu'à la jeune femme qui assure toujours avoir cru heurter un animal dans la nuit de samedi à dimanche dernier. Elle reconnaît que son véhicule est impliqué dans le choc, mais elle considère, elle déclare dans le dernier état de ses déclarations, qu'elle n'a pas eu conscience qu'il s'agissait d'une personne. Ce n'est pas notre avis. Nous estimons avoir suffisamment d'éléments de preuve dans le dossier pour considérer que, justement, elle a eu parfaitement conscience d'un choc avec une personne et qu'elle a essayé non seulement d'échapper à sa responsabilité, ce qui constitue le délit de fuite et qui aggrave l'homicide involontaire, mais aussi qu'elle s'est dispensée de déclencher le moindre secours et donc la moindre chance de porter aide et assistance à ce jeune homme. Tout cela lui fait encourir la peine correctionnelle la plus élevée prévue par la loi, qui est de 10 ans d'emprisonnement au maximum. Le meurtrier présumé de Michael Meunier a été arrêté. Le corps de la victime de 21 ans avait été retrouvé carbonisé au bord du Gardon à Fournaise au mois de mars. Devant les gendarmes, le viticulteur gardois a reconnu avoir tiré les 2 coups de feu mortels. Un drame dans un contexte de vol à répétition dans les exploitations agricoles. Au cœur de la nuit, vers 23 h environ, il a été réveillé par les aboiements de son chien. Il s'est mis à la fenêtre avec son épouse et là, a entreaperçu un jeune homme accroupi, équipé d'une lampe torche, auprès de son hangar. À ce moment-là, il a décidé de descendre, s'est armé d'un fusil qu'il a chargé de 2 cartouches. Et ensuite, lorsqu'il s'est trouvé en présence de son voleur, celui-ci ayant regagné son véhicule, il a eu le sentiment que son intégrité physique pouvait être en danger. Il a fait feu à 2 reprises. Bis repetita, parents, enfants ou personnel municipal marseillais ont manifesté à nouveau aujourd'hui. Un deuxième vendredi agité face au retard du dispositif périscolaire dans les écoles. Tous se sont retrouvés sur le Vieux-Port pour faire entendre leur colère. C'est un reportage de Marguerite Kioch. En guise de protestation, une tambouille bleue aux plumes. Pour qui ? Bien sûr. L'activité manif du vendredi après-midi a au moins un bénéfice pour les enfants. Tous savent qui est Jean-Claude Gaudin. C'est le maire qui a pas mis les activités. Cette fois, en plus, des parents, des enseignants, du personnel municipal et des animateurs en grève sont venus manifester. Alors que la garderie devait être mise en place dès ce vendredi, plusieurs syndicats estiment que la sécurité des enfants n'est pas assurée. Dans la garderie, on peut se retrouver avec 150 enfants et 2 animateurs. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour les parents, la priorité, c'est la mise en place d'activités périscolaires de qualité. C'est ce que sont venus demander ces manifestants d'un arrondissement défavorisé. L'essence de la réforme, au départ, c'était de permettre l'accès à certains enfants qui n'avaient accès à rien, de pouvoir faire des apprentissages autrement, ce que beaucoup de parents dans le 13e n'ont pas la possibilité de faire. Et c'est pas ce qui se passe du tout. Donc on est extrêmement en colère parce qu'on nous avait promis beaucoup de choses et finalement, il n'y a rien. Aucune délégation n'a été reçue aujourd'hui par la mairie. Parents, personnel et animateurs ont prévu de reconduire le mouvement vendredi prochain. Conséquence de l'application compliquée de cette réforme des rythmes scolaires à Marseille, ce sont les garderies privées qui se frottent les mains. Exemple avec une entreprise spécialisée dans la garde d'enfants à domicile dans le département des Bouches-du-Rhône et dont les demandes ont bondi de près de 30%. Ali Martini qui s'est rendu sur place.
Cécilia a 2 enfants. Elle s'apprête à partir travailler. C'est donc une nounou qui va les garder pendant son absence. Et à la maison, j'ai la chance qu'elle leur donne le goûter, elle leur donne le bain et c'est des choses qui nous soulagent. S'il faut les amener dans des activités, on me les amène dans des activités. Ce matin, c'est Marie qui est allée récupérer la fille de Cécilia à l'école. Je l'ai récupérée et là on va rentrer à la maison. Marie a été recrutée par cette entreprise marseillaise. Nounou Pichoun Émilie, bonjour. Généralement, ce sont des personnes soit qui sont diplômées de la petite enfance, avec un CAP petite enfance ou un BEP carrière sanitaire et sociale, ou ça c'est pour les moins de 3 ans, quand vous avez des enfants de moins de 3 ans, ou sinon des jeunes filles qui sont titulaires du BAFA pour les plus de 3 ans. Depuis la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, l'entreprise Nounou Pichoun croule sous les demandes. Leur activité a même augmenté de 30% en quelques jours seulement. On est aussi en partenariat avec la ville de Marseille pour l'aménagement des rythmes scolaires. Et à ce titre, on envoie aussi des intervenantes au sein d'établissements scolaires pour prendre en charge les enfants le vendredi après-midi. Pour faire face à la demande, l'entreprise a besoin d'une quarantaine d'intervenants. D'hébergement. Nounou Pichoun compte 2 antennes et 150 salariés. Des selfies d'animaux pour lutter contre les abandons et motiver les adoptions. C'est l'idée de la SPA. Les portraits sont postés sur le réseau social Facebook et apparemment, ça fonctionne. C'est ce qu'ont constaté Inès Straub et Sarah Mejri au refuge de la Valentine à Marseille. Laurent et son équipe sont bien décidés à tout mettre en œuvre pour venir en aide à leurs amis les bêtes. C'est désormais une tradition. Chaque semaine, un animal du refuge a le droit à son shooting photo avec un des employés. Les selfies sont ensuite publiés sur Facebook pour sensibiliser les potentielles familles d'accueil. Faisant le choix d'accueillir tous les animaux qui passent notre portail, on peut les accueillir mais on ne peut pas pousser les murs. Donc on utilise tous les moyens qui sont à notre disposition. Facebook est un moyen énorme pour l'instant, mais la presse locale aussi, notamment le selfie en surfant sur cette fameuse vague du selfie puisque c'est la mode en ce moment, nous permet d'être vu, d'être lu, d'être entendu et de mettre en avant des animaux qui n'auraient pas été par un autre biais. Aujourd'hui, c'est Simba qui se prête au jeu du shooting photo. Après s'être fait coiffer la moustache et limer les griffes, la boule de poil se transforme en véritable star. Des likes à l'adoption, il n'y a qu'un pas. Demain peut-être, Simba trouvera sa famille, comme ça a été le cas la semaine dernière pour une chatte du refuge. Moi je trouve que le selfie c'est une bonne idée parce que ça permet de diffuser certains chiens, chats, puis les personnes qui les présentent les connaissent bien, donc on connaît leur caractère et souvent ça fait craquer les gens. Avec près de 700 animaux, les bénévoles ont de quoi remplir leur journée. Trop d'abandon et pas assez d'adoption, malgré les efforts des employés, le refuge reste largement surpeuplé. L'art contemporain a pris ses quartiers à 7 jusqu'à dimanche. Performances d'artistes internationaux et expositions sont au programme de la 10e édition du festival Infraction. Explication avec Marion Rivette. Avec un cerveau dégoulinant dans la main gauche et du piment noir en poudre dans la main droite, cet artiste irakien est resté figé plus de 2 heures sur la place du marché, une performance qui a attiré l'attention des badauds. On voit tellement de choses aujourd'hui que je ne veux pas dire que rien ne nous surprend, mais bon, voilà, honnêtement, je pensais quelqu'un qui avait, je sais pas, qui avait envie de s'amuser ou alors qui n'était pas bien dans sa tête aussi, peut-être, j'en sais rien. Une performance imaginée par l'artiste lui-même et réalisée qu'une seule fois, ce matin à 7, pour le festival Infraction. C'est très imagé. J'ai un cerveau dans une main et du piment noir dans l'autre. Juste avant, je me tenais sur une tête d'ange avant qu'elle ne se casse au bout d'une demi-heure. Chacun peut imaginer ce qu'il veut. C'est comme de la poésie. Comme cet Irakien, une vingtaine d'artistes internationaux, dont un c'est toi, vont déambuler pendant 5 jours dans les rues à la rencontre du public. On fait ce festival justement pour amener l'art contemporain aux gens là où ils sont, parce que tout le monde ne se déplace pas à un centre d'art, et c'est pour démocratiser l'accès à l'art contemporain. L'art contemporain s'est donc invité à 7, les badauds sont donc avertis, leur balade risque d'être perturbée. C'est le plus grand sous-marin industriel au monde. Le navire Saga peut larguer ses plongeurs jusqu'à près de 500 mètres de profondeur. Une dizaine de passionnés y travaillent depuis 2 ans dans un hangar de l'Estac, avec un objectif, rendre bientôt l'engin accessible au public. Marion Burlot. Contrôle surface de plongeur, tu me reçois? La radio, le téléphone,
ou encore le poste de commande. Ici, tout est figé dans le temps. Bienvenue à bord du Saga. Ce sous-marin de 550 tonnes et de 30 mètres de long refait aujourd'hui surface. Saga, c'est le plus grand sous-marin du monde capable de déposer des plongeurs à 450 mètres de fond. Il peut aller aussi à 600 mètres, il a une autonomie de 3 semaines. Imaginé par le commandant Cousteau, c'est la COMEX qui l'utilisera pour intervenir sous des plateformes pétrolières. Un bijou de technologie entièrement rénové par une bande de copains à la retraite, tous amoureux des fonds marins. Lorsqu'on travaille dans des sociétés comme la COMEX ou l'Ifremer, en fait, ces sociétés dans lesquelles j'ai travaillé, c'est une vie de passion. Et cette passion continue même après la retraite, et c'est un grand bonheur de pouvoir retourner dans des objets, dans des sous-marins, dans des parties que j'ai fabriquées. J'ai participé à la fabrication il y a à peu près 25 ou 30 ans en arrière. Il ne compte pas les heures pour que le sous-marin soit reconnu comme patrimoine industriel de Marseille. Seul regret, le Saga ne pourra certainement jamais être remis à l'eau. Les normes actuelles ne correspondent plus à ce mastodonte de fer vieux de plus de 50 ans. Les petits frères des multicoques de l'America's Cup sont visibles jusqu'à dimanche dans la rade sud. Les GC32, des bateaux volants de 32 pieds ou 11 mètres de long, participent à la nouvelle épreuve Marseille One Design. Le Mistral a fait de la casse hier avec un monotype accidenté et 2 blessés. Il n'y a plus que 3 Grid Cup 32 engagés. Ces catamarans ont la capacité d'atteindre près de 75 km/h avec des foils, ces ailes qui permettent de sortir l'ensemble de la coque de l'eau.